L'épisode commence chez Hakan. Il est furieux en repensant à l'insulte qu'Arsuman a envoyée à son épouse et à lui. En colère, il promet de lui montrer ce que signifie vraiment être un homme idiot. Puis il se tourne vers Bulut et lui demande s'il est prêt. Le petit sort avec son sac de jouets à la main et répond tout sourire qu'il est déjà prêt. Demet remarque qu'il a pris tous ses jouets et lui demande pourquoi. Bulut explique qu'il va vivre chez son oncle désormais. Demet tente de le rassurer en lui disant qu'ils ne savent pas encore qui gagnera le procès. Elle insiste sur le fait qu'ils tiennent à lui et qu'ils ne veulent pas le perdre, mais Bulut répond simplement qu'il se sent seul dans cette maison. Hakan, tentant de calmer l'atmosphère, demande à Demet de ne pas mettre la pression sur le jeune patron, comme il aime appeler Bulut. Il annonce alors qu'il avait préparé une grosse surprise pour lui. Voyant que Bulut ne va pas rester, il soupire et dit que c'est dommage qu'il ne puisse pas la voir. Intrigué, Bulut lui demande ce que c'était. Hakan le prend dans ses bras et lui dit que c'était une immense voiture, encore plus grande que celle de son oncle, et qu'il allait pouvoir la conduire un jour. Pendant ce temps, Denise va voir Nazli au restaurant. Il l'interroge sur la durée de ce mariage fictif. Il veut savoir si, une fois la garde de Bulut obtenue, elle et Ferit vont se séparer. Nazli répond que oui, ajoutant que Bulut est un enfant intelligent et qu'il comprendra. Mais Denise n'est pas convaincue. Il lui demande comment elle pense qu'un petit garçon comme lui pourrait comprendre une chose pareille. Il souligne qu'il comprend ses intentions, mais pense qu'elle ne sait pas vraiment ce qui est le mieux pour l'enfant. Sur ces mots, il quitte le restaurant, laissant Nazli troublée. Peu après, tout le monde se retrouve au tribunal. Nazli tente de croiser le regard de Bulut, mais celui-ci détourne les yeux, visiblement blessé. De son côté, Denis est assis seul face à la mer. Il regarde l'heure, paniqué, puis se précipite dans sa voiture pour se rendre à l'audience. Au procès, l'avocat de Hakan prend la parole pour défendre ses clients. Il souligne que le mariage de Ferit a été précipité, ce qui laisse planer le doute sur la sincérité de leur union. Pendant ce temps, Denise roule à toute vitesse. Bulut est ensuite appelé à témoigner. Il dit qu'il aime beaucoup son oncle Ferit et Nazli. Il reconnaît que Demet a beaucoup de jouets à la maison, mais qu'elle est souvent nerveuse à cause de son mari. Il ajoute que chez Ferit et Nazli, il n'y a jamais de dispute et qu'il adore la nourriture de Nazli. Quand le juge lui demande pourquoi il ne se sent pas bien chez sa tante, Bulut répond que la maison est ennuyeuse et qu'il s'y sent seul. Il confie aussi que son oncle Hakan lui a promis une vraie voiture s'il restait vivre chez eux. Demet, visiblement tendu, ne cesse de toucher ses cheveux. C'est à ce moment-là que Denise entre dans la salle d'audience. Le juge l'interpelle pour lui demander son identité. Denise se présente comme l'oncle de Bulut et dit qu'il a quelque chose d'important à dire. Nazli et Ferit sont pris de panique. Demet, au contraire, est soulagé, pensant que son frère va témoigner en sa faveur. Le juge propose d'abord de continuer le verdict, mais l'avocat de Demet demande à ce que Denis soit entendu comme témoin, étant membre de la famille. Le juge accorde une pause de 10 minutes avant d'entendre son témoignage. Pendant la pause, Demet remercie son frère pour sa présence. Hakan, confiant, déclare que les choses vont basculer maintenant qu'il est là. Ferit sort avec Nazli et Denise vient les voir. Il leur dit qu'il est en faveur de la bonne décision. Ferit le supplie de ne pas tout gâcher, affirmant que la place de Bulut est avec eux. Nazli lui demande de penser uniquement à Bulut et non à ses sentiments personnels. Denise lui demande si elle a accepté ce mariage fictif uniquement pour l'enfant. Hakan, curieux, interroge Demet sur cette discussion, mais elle ne comprend pas non plus. Denise regarde silencieusement Bulut et ne répond rien. Au restaurant, Fatos ne cesse de consulter son téléphone pour savoir si le verdict est tombé. La pause terminée, Denise est appelé à la barre. Il explique qu'il connaît très bien les deux couples. Il reconnaît que Demet et Hakan ont eu des hauts et des bas, mais qu'ils font des efforts pour élever Bulut. Le juge lui demande alors s'il pense que Ferit et Nazli peuvent être de bons parents. Denise les observe un moment, puis tourne la tête vers Bulut. Le petit garçon court se placer entre Ferit et Nazli.
Denis se retourne, regarde le juge et affirme que Ferit et Nazli seraient d'excellents parents pour Bulut. Il dit qu'il est convaincu que c'est la meilleure chose pour lui, car l'enfant est très attaché à eux. Nazli, Ferit et Bulut sont soulagés et émus. Demet et Hakan, eux, sont profondément déçus. Denise quitte immédiatement la salle, sans dire un mot de plus. Le juge rend enfin sa décision. Il déclare officiellement que Ferit Aslan et Nazli Pinar deviennent les tuteurs légaux de Bulut Kayak. Après le procès, Hakan dit au revoir à Bulut avec beaucoup d'émotion. Il lui demande de bien prendre soin de lui, car il va énormément leur manquer. Bulut leur fait un signe d'au revoir et s'en va avec ses nouveaux parents, Ferit et Nazli. Au restaurant, Fatos et Manami explosent de joie en apprenant que Ferit et Nazli ont officiellement obtenu la garde de Bulut. Elles sont fières et soulagées. Pendant ce temps, Bulut arrive à la maison avec ses parents adoptifs. Tout excité, il remercie Nazli et lui dit que c'est une bonne chose qu'elle ait épousé son oncle. Il monte ensuite en courant dans sa chambre pour retrouver ses jouets. Dans le salon, Ferit confie à Nazli qu'ils devraient continuer à faire semblant d'être un vrai couple pour préserver Bulut. Selon lui, ce serait trop brutal pour l'enfant d'apprendre la vérité maintenant. Nazli est d'accord. Elle pense aussi qu'il vaut mieux prolonger encore un peu cette comédie. Plus tard, elle essaie d'appeler Arsuman à plusieurs reprises, mais cette dernière refuse de décrocher. De l'autre côté, Demey et Hakan se rendent à l'entreprise, espérant retrouver leur place. Mais Engin leur annonce sèchement qu'ils n'ont plus aucun lien avec l'entreprise depuis qu'ils ont perdu la garde de Bulut. Iqbal remet à Demet un document officiel, lui interdisant de revenir dans les locaux. Engin les invite poliment à quitter les lieux. Furieuse, Demet froisse le document et le jette au sol. Hakan, frustré, lance à Engin que tout ne s'arrêtera pas là et qu'ils se reverront bientôt. Demet l'attrape par le bras et lui demande de partir avec elle. En quittant les lieux, Hakan ne cesse de ruminer, jurant qu'il ne laissera jamais Ferit gagner. Pendant ce temps, Denise rentre chez lui, épuisée et troublée. Il se jette sur le canapé. Arsuman tente de le remonter le moral en lui proposant de sortir s'amuser, mais il répond qu'il n'a pas la tête à ça. Elle insiste, disant qu'elle ne veut pas passer la nuit seule. Finalement, elle le tire pour qu'il se lève. Chez Ferit et Nazli, l'ambiance est plus détendue. Bulut joue gaiement dans le salon. Nazli veut lui donner à manger, mais Ferit intervient et prend la bouchée dans sa main, disant que désormais, les repas de Bulut seront bien encadrés. Le petit regarde Nazli, espérant un soutien, mais elle lui répond en souriant qu'il ne faut pas la regarder, car Ferit est désormais le chef de la maison. Bulut rigole et croise les bras, obéissant. De leur côté, Denis et Arsuman se retrouvent dans un parking. Une voiture frôle la main de Denis et Arsuman demande aux passagers de s'excuser. Une tension monte rapidement entre les deux groupes. Denis leur fait remarquer qu'ils sont garés sur une place réservée aux handicapés. L'un des hommes lui répond avec moquerie qu'il est handicapé mentalement, puis le repousse. La bagarre éclate, mais Arsuman intervient pour calmer Denise. Dès que les garçons s'éloignent, Arsuman montre une clé qu'elle tenait cachée. Elle déclare que la vengeance est un plat qui se mange froid, puis commence à rayer leur voiture avec plaisir. Elle invite Denise à se joindre à elle, mais il dit qu'il n'aime pas ce genre de choses. Pourtant, il ouvre le coffre de sa voiture, en sort 2 battes, et tous deux commencent à briser les vitres de la voiture en rigolant. Lorsque les garçons reviennent, Denise et Arsuman se cachent entre les voitures. Denis la retient pour la protéger et lui murmure qu'ils finiront ensemble, car ils ont commencé ensemble. Ils se faufilent ensuite discrètement jusqu'à leur voiture. Avant d'entrer, Arsuman enlève leur plaque d'immatriculation pour éviter d'être retrouvés. Pendant ce temps, Ferit discute avec tendresse de sa sœur Zeynep, la mère de Bulut. Il prend la main de Nazli et l'emmène voir Bulut dans sa chambre, qui dort paisiblement. De son côté, Fatos se sent seule dans son appartement. Elle parle à son mannequin qu'elle traite comme une amie imaginaire, car elle n'a personne d'autre avec qui discuter. Soudain, on frappe à la porte. C'est une voisine qui vient lui annoncer qu'un voleur s'est introduit chez une autre voisine pendant qu'elle dormait.
Elle conseille à Fatos de bien fermer sa porte et ses rideaux avant de dormir. Après son départ, Fatos verrouille tout et retourne parler à son mannequin, complètement effrayé. La nuit tombe. Nazli n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle demande à Ferit s'ils sont vraiment obligés de dormir dans la même chambre. Ferit lui rappelle que oui, car Bulut est dans la maison et ne doit rien soupçonner. Nazli lui souhaite une bonne nuit et se tourne de l'autre côté. Ferit lui dit alors qu'il devrait établir quelques règles de cohabitation maintenant qu'ils partagent la même pièce. Il lui demande de ne pas laisser traîner ses affaires. Nazli réplique qu'elle ne peut pas dormir avec la lumière allumée. Elle lui souhaite une nouvelle fois bonne nuit. Ferit éteint la lumière et s'allonge à son tour. Dans le silence, Nazli le regarde discrètement et lui aussi l'observe discrètement.